Lorsque nous lisons sur la célèbre chute de l'Empire romain d'Occident, qui est souvent datée de 476 après Jésus-Christ dans les livres d'histoire, nous nous demandons souvent pourquoi personne n'a réellement essayé de le restaurer. Pourquoi apparemment personne n'était-il disposé à restaurer l'ancienne gloire de Rome? Pourquoi tout le monde a-t-il simplement accepté le fait que c'était fini? Eh bien, que diriez-vous si je vous disais qu'il y a eu en réalité pas mal de tentatives pour restaurer l'Empire romain d'Occident, soit directement, soit indirectement? Et j'espère que vous serez aussi surpris que je l'étais quand j'ai appris combien de telles tentatives il y a eu en réalité. Alors passons en revue la liste des nombreuses tentatives de restauration de l'Empire romain d'Occident déchu. 1. Les rébellions de Brachila et Adaric contre Odoacar. Le 4 septembre 476 après Jésus-Christ, Odoacar a déposé de manière célèbre l'empereur enfant Romulus Augustus, mettant ainsi fin à la lignée des empereurs romains d'Occident, ce qui est traditionnellement daté comme la chute de l'Empire romain d'Occident. En réalité, bien sûr, pas grand-chose n'avait changé, et Odoacar s'était en fait engagé à régner en tant que représentant de l'empereur romain d'Orient Sénu à Constantinople, du moins au début de son règne. C'est une histoire célèbre que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'en réalité, presque immédiatement après que Odoacer a déposé l'empereur romain d'Occident, il y a eu des rébellions contre lui. En 477, un certain comte Brachila s'est rebellé. Et juste un an plus tard, en 478, un autre nommé Adaric II s'est rebellé contre Odoacer. C'est rapporté par l'historien Jordanès, qui a écrit qu'Odoacer a tué Brachila à Ravenne afin d'inspirer la peur de lui-même parmi les Romains. Brachila ressemble à un nom germanique. Il est donc d'autant plus intéressant qu'Odoacer l'ait tué afin d'inspirer la peur de lui-même parmi les Romains. Se pourrait-il que Brachila ait prévu de régner à travers un empereur marionnette comme Ricimer ou comme Gundobad auparavant? Se pourrait-il que ce comte Brachila ait eu des partisans parmi les Romains contre Odoacer? Hautement fascinant. Il semble intéressant mais aussi plausible de supposer que Odoacer a fait quelque chose d'outrageux, à savoir ne pas continuer à régner par le biais d'empereurs romains occidentaux marionnettes, que probablement même un bon nombre de Germains n'étaient pas d'accord avec cela, et cherchaient plutôt à devenir un second Ricimer et à régner par le biais d'empereurs marionnettes. Dans ce cas, l'Empire romain d'Occident aurait été nominalement restauré, puisqu'il y aurait à nouveau eu un empereur romain d'Occident. 2. Les plans de reconquête de Julius Nepos. Lorsque Odoacer a mis fin au règne du jeune Romulus Augustus, l'envoyant en exil près de Néapolis, la lignée des empereurs romains d'Occident n'a en fait pas pris fin. Car Julius Nepos était le véritable empereur romain d'Occident, et il régnait en exil en Dalmatie, sa province natale. Lorsqu'il a reçu des nouvelles du coup d'état d'Odoacer en Italie, il a immédiatement envoyé des émissaires à l'empereur Zénon à Constantinople, lui demandant une aide militaire afin de reconquérir l'Italie de cet usurpateur germanique. Mais malheureusement, Zénon devait constamment faire face à des usurpations, et il n'était donc pas en mesure d'envoyer de l'aide à Nepos. Fait intéressant, Nepos avait déjà envahi l'Italie juste 2 ans auparavant, avec des renforts romains de l'Est mettant fin au règne de l'empereur marionnette Glycerius et du maître marionnettiste Gundobad, neveu du redouté Ricimer lui-même. Mais en 480 après Jésus-Christ, les plans de Nepos ont été brusquement interrompus lorsqu'il a été assassiné par 2 de ses officiers fédérés nommés Ovida et Viator. Une théorie sur la raison pour laquelle ils l'ont assassiné est que l'empereur précédent, Glycerius, qu'il avait déposé en 474, était maintenant évêque de Salona, une capitale de la Dalmatie, d'où Julius Nepos régnait, et que Glycerius a payé ses 2 soldats afin de se venger de Nepos. Mais l'autre théorie, beaucoup plus intéressante et à mon avis plus plausible, est que Nepos prévoyait de monter une expédition de reconquête par lui-même contre Odoacer, prévoyant de reprendre l'Italie et de se rétablir en tant qu'empereur romain d'Occident, et que son armée n'était pas très enthousiaste à cette idée, voyant que leurs chances étaient au mieux de 50-50 sans le soutien romain de l'Est, et qu'ils ont donc choisi de mettre fin à la vie de Nepos pour sauver la leur. Une théorie fascinante, car cela aurait pu être une véritable chance de restaurer l'Empire romain d'Occident. Alors,
Que se serait-il passé si Julius Nepos avait reconquis l'Italie et déposé Odoacar? Comment serait une telle réalité alternative? 3. Burdunellus. Il est écrit dans le Consularia Caesar Augustana qu'en 496 après J-Pensée, un Romain nommé Burdunellus s'est rebellé en Hispanie dans le royaume des Wisigoths, essayant de devenir un dirigeant romain. Nous ne savons rien d'autre, ni ses motivations, ni s'il prévoyait de restaurer l'Hispanie en tant que province romaine ou s'il voulait revendiquer le titre d'empereur romain d'Occident. Nous savons seulement que son usurpation a échoué, que ses partisans se sont retournés contre lui, et selon la même source, il a rencontré un sort très cruel et brutal, supposément brûlé à mort dans un taureau d'airain, bien que cela puisse avoir été une exagération littéraire. Espérons. 4. Pierre. Seulement 8 ans après Burdunellus, un autre Romain nommé Pierre a également essayé de se faire empereur romain. Pierre a essayé de trouver d'autres Romains pour sa cause, peut-être dans le but de restaurer la province d'Hispania, qui était encore majoritairement habitée par des Romains, notez bien, peut-être dans le but de renverser les dirigeants wisigoths. Mais cela a également échoué. Il n'a pas réussi à obtenir suffisamment de partisans et il a été exécuté une fois que les Wisigoths ont réussi à conquérir la ville de Dertosa où il s'était fortifié. Et ainsi, ce plan de restauration ou de restauration partielle de l'Empire romain d'Occident a également échoué. 5. Théodoric, le roi des Ostrogoths, Théodoric était presque empereur romain d'Occident en tout sauf le nom. Même le Sénat et le peuple de Rome l'appelaient souvent empereur. En 511 après Jésus-Christ, il avait même placé le royaume wisigoth sous son contrôle et avait établi une hégémonie sur les royaumes burgondes et vandales. Cela aurait presque été la naissance d'une sorte d'empire romano-gothique occidental. Cependant, cela n'a pas duré longtemps, et avec l'âge, il a commencé à perdre le contrôle et ce rêve est mort avec Théodoric. Et puis le royaume gothique a été complètement détruit par les Romains de l'Est. Mais il est fascinant de penser que nous aurions presque pu assister à la naissance d'une forme modifiée de l'Empire occidental, à la fois d'origine romaine et gothique. 6. Bélisaire. En 540 après Jésus-Christ, le légendaire général romain de l'Est, Flavius Bélisaire, est entré dans la ville de Ravenne, conquérant cette grande forteresse du royaume ostrogothique. Pour y parvenir, il avait prétendu accepter l'offre des Ostrogoths de le faire nouveau empereur romain de l'Ouest. Dans notre chronologie, Bélisaire est resté fidèle à l'empereur romain d'Orient Justinien. Mais que se serait-il passé si Bélisaire avait saisi cette opportunité et s'était effectivement proclamé nouveau empereur romain d'Occident? Il est fascinant de penser à cette possibilité, car en effet, l'Empire romain d'Occident aurait alors été restauré avec un nouvel empereur très capable. Mais Bélisaire a laissé passer cette chance et est resté fidèle à l'empereur romain de Constantinople, et ainsi nous ne saurons jamais ce qui se serait passé si l'Empire romain d'Occident avait pu être restauré avec succès. 7. Tibère, II et Germanus. En 582 après Jésus-Christ, l'empereur Tibère, II mourait à Constantinople, capitale de l'Empire romain. Il a choisi comme successeur le général compétent Maurice ou Mauricius et le patricien et gouverneur Germanus. Il prévoyait de restaurer l'Empire romain d'Occident et de faire de Germanus le César de l'Ouest et de Maurice le César de l'Est. Germanus aurait régné sur l'Afrique, la Spagna et l'Italia, et donc sur un empire romain d'Occident partiellement restauré. Cependant, Germanus a démissionné après seulement quelques jours en tant que César. Nous ne savons pas pourquoi, mais il est fascinant de réfléchir à la réalité alternative dans laquelle Germanus aurait accepté de devenir le nouvel empereur romain d'Occident. Où aurait-il régné? Aurait-il réussi à chasser les Lombards d'Italie et à reconquérir de plus grandes parties de l'Espagne aux Wisigoths? Des possibilités fascinantes. Mais avec le refus de Germanus, cette tentative de restaurer l'Empire romain d'Occident a malheureusement échoué. Maurice est devenu empereur, mais il a créé les exarchats d'Italie et d'Afrique que nous pourrions interpréter comme une forme de restauration diminuée de l'Empire romain d'Occident. Bonjour, amis de l'histoire romaine tardive. C'est moi, Sébastien, le créateur et la personne derrière Majorianus. Comme vous le savez,
Majorianus est l'une des très rares chaînes sur YouTube dédiées uniquement à l'histoire romaine tardive. Et comme vous le savez aussi, c'est un sujet super niche qui malheureusement ne reçoit très souvent pas beaucoup d'amour de l'algorithme YouTube. Je voulais donc demander si vous pouviez soutenir Majorianus via une adhésion à YouTube en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo ou via une adhésion à Patreon. Et vous pouvez trouver le lien vers Patreon dans la description de la vidéo ci-dessous. Votre soutien et uniquement votre soutien est ce qui rend Majorianus possible. Et j'ai vraiment besoin de votre soutien pour maintenir Majorianus, une chaîne sur l'histoire romaine tardive. Majorian, je crois, serait fier de votre soutien. Merci encore. Amis bienveillants de l'histoire romaine tardive et retour à la vidéo. 8. Constans Daglin. Constant de Tseux était un empereur romain oriental très sous-estimé qui a réalisé que pour sauver l'empire en ruine, de grandes réformes étaient nécessaires. Et l'un de ces mouvements audacieux qu'il a prévu était de déplacer la capitale impériale de Constantinople, qui à son époque avait été la capitale de l'Empire romain pendant plus de 300 ans, et de la déplacer à Syracuse en Sicile. Mais pourquoi à Syracuse ? Eh bien, afin de monter une gigantesque expédition navale contre le califat et ainsi, avec des renforts d'Afrique, reconquérir l'Égypte et plus tard le Levant des envahisseurs musulmans. Mais cette histoire a fini tragiquement, comme vous l'imaginez. Il a été tué pendant qu'il prenait un bain par l'un de ses serviteurs avec un bol de savon. Il a également été le dernier empereur romain à jamais mettre les pieds à Rome, l'ancienne capitale, en 663 après Jésus-Christ. Il a même séjourné dans le palais des Césars 189 ans après que Julius Nepos a été le dernier empereur avant lui à jamais être à Rome. Il a été le dernier à se soucier des anciennes provinces romaines de l'Ouest. Il a compris l'importance des provinces occidentales restantes pour monter la reconquête des provinces perdues de l'Est. Une sorte d'empire romain occidental aurait ainsi pu renaître sous son règne, mais cela n'est jamais arrivé. 9 usurpateurs romains occidentaux sous le règne romain oriental, Olympius Mitsitsos, Georgius Basile Onomagolos et Tiberius Petacius. On pourrait penser que toutes les tentatives de restauration de la lignée occidentale des empereurs romains étaient terminées, mais non, loin de là. Car en 649 après J.C., pendant le règne de Constance II, l'exarque de Ravenne lui-même, appelé Olympius, s'est rebellé contre le même empereur romain oriental, Constance II, se déclarant contre-empereur. Il a marché sur la Sicile en 652, mais lui et son armée ont été tués par une maladie inconnue, et ainsi s'est terminée la vie de cet usurpateur romain occidental. Puis, après la mort de Constance II, un certain Mitsitsos a été proclamé empereur en Sicile, apparemment contre sa volonté. Sa rébellion a duré 7 mois jusqu'à ce qu'elle soit réprimée par Constantin IV et que Mitsitsos soit exécuté. De 710 à 711, un certain Georgius, après la mort de l'exarque Aphravéna, revendiqua l'autorité impériale pour lui-même en Italie. On ne sait pas grand-chose de plus sur lui, seulement que son usurpation a échoué. Mais la Sicile a continué de rester un terreau pour les usurpateurs, car depuis Constance II, Syracuse s'était désormais établie comme une résidence impériale romaine occidentale potentielle. Et donc en 717, des nouvelles sont arrivées en Sicile que Constantinople était supposément tombée aux mains du califat. Promptement, un fonctionnaire d'État du nom de Basile Onomagolos s'est déclaré nouveau empereur prenant le nom de règne de Tibère. Cependant, cette rébellion a également été rapidement réprimée par l'empereur Léon III et ainsi un autre prétendant à l'Empire romain d'Occident a pris fin étant capturé et exécuté peu de temps après. Mais ce n'était toujours pas fini, car en 730 ou 731, un certain Pétasius s'est déclaré empereur en Italie, au nord de Rome, prenant le nom de règne de Tibère. Mais l'exarque de Ravenne, Eutychius, qui était fidèle à l'empereur Léon III à Constantinople, s'est avancé depuis Ravenne et a appelé le pape à Rome à le soutenir contre l'usurpateur. Le pape Grégoire II a écouté et a envoyé des renforts. Tibère s'était fortifié à Castrum Manturianense, une bataille a été livrée et Tibère a perdu et a été tué. Et ainsi s'est terminé le dernier des, ce que nous pourrions appeler, usurpateurs romains occidentaux.
C'était en effet la dernière fois qu'un usurpateur romain issu de l'ancien cœur de l'Italie romaine essaierait d'établir une autorité impériale en Italie ou en Sicile, les anciens foyers de l'Empire romain. Même si ces tentatives n'étaient pas directement destinées à restaurer un empire romain d'Occident, nous pouvons effectivement les voir comme des usurpateurs romains d'Occident contre un empereur romain d'Orient, ce que je trouve personnellement très fascinant. Nous pourrions même avancer l'argument quelque peu drôle et scandaleux que Tiberius Petasius était le dernier empereur romain d'Occident parce que Romulus Augustus n'était aussi qu'un usurpateur romain d'Occident 255 ans avant Tiberius Petasius. Je trouve cette pensée assez drôle et hilarante, juste quelque chose à méditer. Et seulement 20 ans après la rébellion de Tiberius, l'exarchat de Ravenne tomba et l'influence de l'Empire romain d'Orient en Occident commença à diminuer significativement, bientôt remplacée par d'autres puissances montantes. Les tentatives de restauration d'une résidence impériale romaine en Occident sont maintenant définitivement pris fin. Où est-ce qu'ils ont? Parce que comme nous le savons, l'Empire de Charlemagne, puis le Saint-Empire romain, était également une sorte de tentative de restauration de l'Empire romain. Mais plus à ce sujet une autre fois. Et s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous afin de ne manquer aucune future vidéo sur l'ère fascinante de la fin de l'Empire romain. Et j'aimerais remercier notre nouveau membre Sol Invictus, Karl Cieslak, que je prononce certainement mal à nouveau. Je m'excuse. Merci beaucoup Karl Cieslak pour votre soutien si généreux envers Majorianus et j'aimerais également remercier Joa pour son retour en tant que Sol Invictus. Merci beaucoup Joa pour votre soutien continu envers Majorianos de manière si généreuse et j'aimerais également remercier nos deux nouveaux supporters, Kaisar, Viper Wolf et Wyatt Pringle. Merci beaucoup Viper Wolf et Wyatt Pringle pour votre soutien. Et bien sûr, j'aimerais remercier chacun et tout le monde qui soutient Majorianus de quelque manière que ce soit par Patreon, par adhésion à YouTube ou par un don PayPal. Merci de soutenir Majorianus afin que je puisse garder cette chaîne sur l'histoire romaine tardive. Et si vous voulez en savoir plus sur ce qui aurait pu se passer si Julius Nepos avait restauré l'Empire romain d'Occident, vous pouvez regarder cette vidéo ici dans le coin supérieur droit. Mais si vous voulez en savoir plus sur les guerres gothiques et le légendaire général romain Flavius Belisarius, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, Gracias Tibiago et Bene Valette.